C'est un record, ça fait 21 jours que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Alors pourquoi ? Je t'explique. Le précédent record, c'était Michel Barnier qui le détenait en 2024. Il avait mis 16 jours pour former son gouvernement. Mais Sébastien Lecornu, il a quand même annoncé dans une interview qu'il a livrée au journal Le Parisien qu'il allait livrer son gouvernement avant la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire avant la reprise des travaux parlementaires. Mais alors pourquoi ça a bloqué autant de temps ? Déjà, faut savoir que depuis sa nomination le 9 septembre dernier, il a littéralement multiplié les rendez-vous avec les partis politiques, avec les partenaires sociaux et avec les syndicats. Parce que l'objectif, il est bien clair, c'est d'éviter une motion de censure. Parce que, petit rappel, à l'Assemblée nationale, si une majorité des députés vote une motion de censure, alors le gouvernement tombe. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors en gros, Sébastien Lecornu doit trouver des compromis avec les partis politiques pour ne pas que son gouvernement tombe directement. Mais le problème, c'est que Sébastien Lecornu a déjà braqué la gauche. Parce qu'en fait, il a refusé 2 mesures réclamées par la gauche, le retour de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, et la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Résultat, Jean-Luc Mélenchon a appelé ce vendredi 26 septembre toute la gauche à voter une motion de censure dès la semaine prochaine. Et le Parti Socialiste est clairement sur cette ligne. Son chef, Olivier Faure, l'a clairement dit sur TF1, je cite, « Aucun effort n'a été fait, donc nous censurons ». Et côté Rassemblement National, Marine Le Pen, elle, a une autre stratégie. Elle a annoncé qu'elle ne voterait pas la censure tant qu'elle n'a pas entendu le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Mais l'autre urgence, c'est le budget 2026 à présenter avant le 7 octobre. Et le budget, c'est la loi la plus importante de l'année car il fixe toutes les dépenses de l'État. Et s'il est rejeté, c'est comme un vote de défiance et sans budget, il n'y a pas de visibilité pour les entreprises, donc pas de décision. Alors la France concrètement, eh bien, elle est à l'arrêt. Alors, affaire à suivre.